Interview Lulu chez lui au 23 avenue Truden. Voilà. On va peut-être ouvrir la porte parce qu'il fait, t'as trop chaud. Qu'il fait un peu lourd. Ouais. D'accord, bah j'ouvre alors. Ouais. Il faut tourner la bobinette. Voilà, c'est ouvert. Ok, alors première question, c'est une question générale. En fait, c'est quand est venue la passion du dessin ou de l'art, comment? Je sais pas, moi j'ai un peu un atavisme familial comme ça, de trucs. Mon père dessinait les avions quand il était enfant, mon oncle dessinait les bateaux quand il était enfant. C'était pas des gens très dans le grand art en fait. Par contre, ils étaient intéressés par un tas d'événements en fait. Donc, je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais à l'école. Je veux dire, j'ai été avec des copains, évidemment, on adorait la BD, on a commencé à essayer de raconter des histoires, et d'y passer un certain temps comme la plupart des gosses. Et donc, je veux dire, quelquefois, c'était un peu les grands-parents qui se mettaient ah, tu nous fais un grand dessin, ou un machin comme ça. Donc, on prenait le jeu au sérieux, quoi. Donc, c'est une éducation comme ça. Ma mère était prof et pianiste, et aussi par la suite, après la disparition de mon père, elle était prof dans des bahuts et des trucs comme ça. Donc, on a continué à faire attention un peu à la marche du siècle. Et dans les aventures, ça a été assez catastrophique parce que finalement, je veux dire, sachant qu'on était un peu branzingue et que l'histoire était un peu perturbée, je veux dire, tout le monde a essayé de trouver des marques pour pouvoir continuer des choses qu'on avait envie de faire, et ce qui était un peu idiot parce que je veux dire, ça n'a pas duré très longtemps et que c'était un peu casse-gueule, mais je veux dire, d'une certaine façon, il y avait aussi des revendications qui étaient quand même très poignantes parce qu'il fallait un peu faire bouger un peu le consensus social dans lequel on n'était pas très à l'aise, essayer de trouver des trucs avec des nouveautés qui étaient susceptibles d'ouvrir des choses, entre autres les yeux et les choses qu'on pouvait voir, pour pouvoir les trouver. Là, tu fais allusion un peu à l'engagement politique. Est-ce que tu avais, avant même de rencontrer Bazooka, d'aller aux Beaux-Arts, tu avais des idées de ce genre, hein? Ah oui, moi je suis pas, contrairement à Loulou, je suis pas allé aux Beaux-Arts. Je suis allé dans la Sarthe, j'étais dans une EMJ, on faisait des trucs sur l'écologie, des trucs comme ça. Donc on avait un peu des plans en fait. Et puis le goût de travailler graphiquement en fait. Moi j'avais un petit atelier dans la maison à la Flèche. Je veux dire, c'était un atelier où j'avais sculpté un peu des bois. Pas difficile, de travailler avec les moines de l'abbaye de Solesmes pour faire des croix en olivier, et faire un peu de gravure, et des choses comme ça. Donc, je sais pas, c'est des histoires de 15 ans en fait. Donc, je veux dire, à ces périodes-là, c'était pas un attrait, c'était une découverte en fait. Donc, au fur et à mesure, je crois que les choses se sont mises en place d'une manière très, comment dire, d'une manière assez naïve et efficace, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé aux Beaux-Arts quand on a fait quelque chose ensemble, en ayant un peu, que tu parlais de trucs politiques ou de choses comme ça, c'était de trouver le jeu de 68, pas le jeu dur, mais les attitudes d'un tas de personnes qu'on n'aurait peut-être pas pu contacter ni rencontrer à l'époque où on avait la liberté de suivre un petit peu la piste dans laquelle ils étaient, à laquelle on se trouvait attaché en fait. Et le fait de travailler dans un groupe, pour toi, c'était une force d'être dans un collectif? Ouais, je crois que ça s'est passé parce qu'il y a des mouvements très simples, c'est-à-dire que l'atelier de Beaux-Arts était à l'époque où moi je suis rentré, il y avait énormément de monde, je ne m'y prenais pas très bien parce que je n'avais pas pris l'habitude du tout de ces, comment dire, des capacités des uns et des autres. J'avais été sorti d'un truc de lycée avec des dessins et des trucs comme ça, mais qui n'avaient pas l'appréciation artistique en fait. Donc le truc est resté pendant longtemps
à se rencontrer et à se mettre ensemble, parce que finalement, c'était de la part des uns et des autres des difficultés de situation, quoi, en fait. Donc je crois que l'idée du groupe, elle est devenue un peu plus tardive, dans la mesure où il y avait une émulation des uns et des autres à des variantes différentes, en fait. Et quand moi je me souviens de tes dessins qui étaient un petit peu, qui n'étaient pas bazooka, d'esprit bazooka au Pas début. trop, non. Oui. Est-ce que tu t'es, est-ce qu'il y a eu une sorte de ligne directrice qui t'a obligé à changer un peu ton style en allant plus près de bazooka? Oui, 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 non, mais c'est-à-dire que je me suis approché de quelque chose qui m'appartenait pas vraiment, qui me faisait découvrir comment dire, l'idée de l'illustration, l'idée de la fabrication d'images jusqu'à l'imprimerie, en fait. Donc, je veux dire, c'est vrai que j'étais plutôt dans la lecture, dans la rencontre avec les événements. Et puis finalement, bon, ce qui s'est passé, c'est que le truc qui était un peu très pop et très dur dans la réflexion par rapport à tous ces groupes qui étaient là, c'était soit des gens qui étaient dans une esthétique un petit peu comme ça, comme peut dire baba, ou d'une esthétique un peu pop dure, graphique et très sophistiquée finalement dans les pratiques. Et donc le truc était pas, pour moi, je ne trouvais pas vraiment trop le chemin de l'image. D'autant plus qu'on n'était pas à féoder ni à la gravure, ni aux, comment dire, aux grandes images comment, pour la sérigraphie ou des choses comme ça. On n'avait pas d'accès au matériel. Au Beaux-Arts, tu veux dire? Oui, aux Beaux-Arts. Il était très vite question de l'image et de l'image cinéma comment dire, de la surface des formes. Et effectivement, moi j'avais quelque chose qui me travaillait beaucoup plus dans quelque chose de plus naïf et beaucoup moins en exercice en fait. Donc je veux dire, j'ai eu du mal quand même. Mais d'admiration de certains trucs et de plaisir d'autres, je veux dire, j'ai pensé que c'était intéressant parce qu'on faisait partie d'un bouillon de culture qui avait certainement des côtés un petit peu aigus, mais d'autres trucs qui étaient quand même plus proches de quelque chose qu'on découvrait systématiquement en fait. Et donc toi tu as appris des choses au contact de Bazooka, mais toi tu leur as apporté aussi ce côté politique justement qu'ils n'avaient pas tellement. C'est-à-dire que moi je suis parti en chasse un peu dans ces trucs, ouais. Et en même temps avec un peu de méfiance sur les situations. Et moi je suis pas franchement intéressé aux individus particulièrement, mais de trouver qu'il y avait des situations qui étaient marrantes, en fait, et que finalement c'était important de se tirer un peu des entraves de la vie familiale ou des responsabilités du moment ou du regard que portaient les gens sur la jeunesse. Ouais, la question que je voulais te poser, mais il faut que je te suive avec. On est 6 aujourd'hui, non? Hein? On est 6, et c'est l'interview numéro 8. C'est le 8. Ouais. Est-ce que tu veux un verre d'eau? Non, ça va, j'ai mon truc dans mon sac. Dis-moi, oui, quelles étaient les rivalités au sein du groupe Bazooka, les rapports, est-ce qu'il y a des rapports de pouvoir qui se sont instaurés Je crois qu'il y a des bons moments, et puis qu'il y a des moments où tout le monde s'est un peu énervé, parce que on n'était pas sur la même longueur d'onde, quoi. Tu vois? Non, quand on a passé, moi je me souviens, on était rue de Douai, Oui. dans le 9e. Effectivement, pour faire des trucs ensemble, on avait décidé qu'on quittait les Beaux-Arts pour y retourner, mais je veux dire qu'il était un endroit où c'était possible, dans un triangle obtus comme ça, d'avoir un sous-sol avec une table et au-dessus un endroit où on pouvait aller se reposer les uns après les autres, un peu un système pas 3-8 mais ou 4-8, mais un C'était truc très étroit, je me souviens, le plafond, très c'était bas de plafond. et c'était en même temps d'une certaine façon assez confidentiel, quoi. Ça se passait très bien. Mais je crois aussi que je veux dire dans les tumultes de l'école, c'était beaucoup plus distancié.
les attitudes des uns et des autres. Quitte à faire des bêtises ou quitte à flipper, quitte à avoir envie de plus envie. Et des choses comme ça. Donc je veux dire, c'est vrai que c'est un peu la mise en place de pas mal de gens qui ont des vouloirs et puis qui finalement n'arrivent pas forcément à tomber pile. Mais il y a un moment où tu as senti une pression psychologique qui t'a donné, qui t'a poussé à des actions suicidaires, tu peux en parler? Ouais, non, mais moi il m'est arrivé pas mal de galères, quoi. Donc, je m'étais pronostiqué à l'époque j'ai quitté l'école militaire à une époque où j'étais en seconde. J'avais fait une mauvaise première seconde, une deuxième où j'étais pratiquement en tête de liste à l'école. Et puis finalement, j'avais compris que c'était un truc qui me rendait vraiment marteau, quoi. Et donc je me suis retrouvé dans une école civile. Un peu, ma mère était prof. Je veux dire, ce n'était pas une école qui avait un standing de culture très marqué, quoi. Je veux dire, c'était vraiment des gens qui étaient là parce que c'était bien sympa et que, je veux dire, ils suivaient un peu les trucs qui se passaient. Donc on est tombé pile dans les manifs, et dans les grèves, hein. Évidemment, comme j'avais une grande De gueule. 68, tu veux dire? Ben non, c'était les lois sur le service militaire. Ah oui. Euh, Ouais, enfin, ils sont connus. C'est les grandes familles qu'il y avait à la Flèche, hein, et tout, autour des écoles militaires, et puis des gens qui étaient dans les ordres et dans l'armée, quoi. Et dans ces trucs-là, moi, je veux dire, j'étais un peu pas très à mon aise quand même. Je veux dire, déjà première fois. Seconde fois, je veux dire, j'ai décidé, je savais pas très bien où j'allais. Ma mère me proposait d'aller à Sciences Po, parce que un truc comme ça. Puis, je veux dire, j'avais une bonne mention au bac. Je veux dire, bah ouais, mais ça me disait rien de faire de la politique. Ça m'intéressait de savoir, d'avoir un peu comme ça le gong pour dire ouais, on est resté meneur, on a fait des conneries, d'accord, mais c'était pour la cause, hein, et tout, etc. Et puis finalement, le truc s'est assez mal passé. Donc tout le monde était hérissé, Lulu a fait n'importe quoi, les grands-parents, enfin, bon, bref. Donc je me dis non, ben, moi je vais à Paris, je vais aller avec ma famille à Paris, que je connais si peu, mais qui est très sympa, quoi, qui sont des gens. Alors, bon, et effectivement, là ça a été le revers, parce que c'était plutôt des gens qui étaient euh, complètement. Bah, qui étaient libéraux, pas libéraux, mais je veux dire, c'était des gens qui avaient suivi 68, qui étaient dans les mouvements, dans les trucs comme ça. Et donc, je veux dire, la famille ne jugeait que par Maspero et par des gens comme ça qui étaient très, très évolutifs. Donc, je veux dire, c'était un petit peu turbulent et finalement, ça n'intéressait pas autant mes camarades de Bazooka à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir le créneau familial comme ça dans l'autre côté des situations. Et moi j'étais à faire des trucs en bossant pour les écoles, avec les gosses. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que, par exemple, il y avait un mec qui m'avait proposé de goûter un truc qui était un trip, hein, à l'époque, pendant que j'étais moniteur, hein, à Erquy, en Bretagne, un truc comme ça. Et je ne savais pas ce que c'était, mais je ne pensais pas que c'était un truc très compliqué. Puis finalement, ça m'avait bien secoué, quoi. C'était un LSD pointu, quoi. Finalement, il y avait beaucoup d'histoires de dope. Donc, grosso modo, on en avait beaucoup parlé, parce que, je veux dire, il y a toujours une inquiétude sur ces trucs-là, mais finalement, il n'y en avait pas assez d'inquiétude, parce que, je veux dire, l'histoire est devenue un petit peu, quand même, embringué dans un truc, qui étaient des trucs sur la fumette, qui étaient des trucs sur les clopes, qui étaient de pas trop manger, de bosser, de faire des trucs et des machins comme ça, et de rester aussi au contact de gens qui étaient un peu difficiles, c'est-à-dire le fait de faire travailler des jeunes enfants dans des situations du type de cette période de Barbès ou des trucs comme ça, dans les écoles et tout, c'était vraiment très fatigant, quoi. C'était quoi exactement? Tu peux préciser ton travail dans les écoles ou c'était... C'est c'était une sorte de pionica, c'est un truc d'emmener les enfants en centre aéré ou faire des trucs Et comme c'est à ça. quelle époque que tu faisais ça alors? En même temps que. En même temps que Bazooka? Ouais.
Donc tu étais à la fois aux Beaux-Arts et moniteur dans un truc comme ça? J'étais tous les mercredis Mhm, pour les enfants. Mais c'était vraiment mhm, crevant, mhm, un truc comme ça. Donc il y avait quand même un bon salam-alek d'histoire mhm, et tout. Et puis en même temps, bon, je veux dire, j'étais très conscient politiquement par rapport à ce paysage que je découvrais. Je veux dire, c'était une situation où il y avait un nombre monstrueux d'enfants dans les écoles et qu'il fallait faire super attention de ne pas les paumer à droite, à gauche et tout, dans des situations où ils n'étaient pas du tout, comment dire, drivés. mhm. Je comprends. Mais revenons au groupe Bazooka, à un moment donné, il y a eu une pression sur toi. Enfin, toi, tu as mis en scène ou commis des actes limite suicide. Et Ouais, alors à ce qui quoi est-ce s'est que c'était passé, dû? non, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé, tu sais, dans des ressorts comme ça. Avec Bazooka, bon, avec Kiki, il faisait chier parce qu'on avait peur, hein, il faisait des conneries un peu. Et, je veux dire, c'était très inquiétant. Je veux dire. Par contre, je veux dire, quand on est parti avec Loulou, on a été branché, on s'est branché. Je crois bien que ça soit moi, et je sais pas par quel bout et tout, avec Jean-François Bizot qui avait Mhm, à Saint-Maur le château. Et le château, ça s'est très mal passé parce que Jean était agressif, Zerbib était qui était un journaliste plutôt marrant, quoi, un copain de Jean et tout. Ils étaient vraiment durs, hein. C'est désagréable, quoi, vraiment. Et moi, c'est pas bien, je veux dire, un truc comme ça, tout était un peu chamboulé. Et je veux dire, un matin de bouclage, je me suis pété la gueule dans un autobus, quoi. Mais j'étais vraiment mal de tout un tas de situations. Et ça, c'était pas compréhensible. Avec Loulou, ça s'était bien passé. C'était l'almanach 1977. On avait eu quelques images à l'intérieur de ce truc-là. C'était une belle occasion. Mais il fallait en même temps, moi, que je rattrape aussi mon histoire avec les gosses pour, pour être sur l'île Morland, comme je sais plus comment on dit. Enfin bon, là, le nom m'échappe, mais je le connais par cœur. Quand tu t'occupes d'une tripotée de gosses, tu as intérêt à être là à 9h le matin, mhm, rester avec eux, faire des trucs. Et bon, donc je veux dire, il y a conflit, quoi. Et puis, ah, je savais aussi que dans la famille qui m'hébergeait, je veux dire, c'était un peu compliqué quand même. Une grande famille très sympa, mais dans laquelle je me sentais quand même pas très en piste. Donc, je veux dire, c'est une accumulation mhm, qui a fait que je me suis retrouvé comme ça et effectivement, mhm. je me suis fait super mal. Donc tu t'es retrouvé à l'hôpital après l'autobus? À Beaujon, ouais. Mhm, Ouais, ouais. Et donc, c'était pas très drôle parce que j'aurais pu y passer, mais je veux dire, c'était un peu comment dire, un étourdissement mhm, complet de situation. Finalement, j'ai mis un temps fou à me mhm, remettre parce que, je veux dire, mhm. les gens n'ont pas accepté la situation, quoi. Mais tu te souviens si tu as vraiment fait exprès de de te jeter sous l'autobus ou si c'est juste dans un état second? Non, j'ai pas vraiment fait exprès, je sais plus. Mais j'étais mal, quoi, tu vois. Je veux Mhm, dire. Non, non, ou alors c'est une colère, hein, tu vois. mhm, Mais je me souviens, bon, exactement, je sais que je suis passé à côté de l'autobus et j'ai dû effectivement rager et faire une connerie, des trucs comme ça. Donc c'est tombé en désuétude et puis effectivement, je me suis quand même fait super mal. Donc mhm, je suis parti euh, du côté en Provence, mhm, un truc comme ça. Puis finalement, ils se sont aperçus que j'allais pas bien. mhm, Effectivement, sans me demander si mhm, c'était exactement ci ou ça, mhm, mais ils savaient que j'allais pas bien. mhm, C'était vraiment que j'étais mhm, rentré dans le mur, mhm. un tas d'histoires, hein. Je veux dire que Donc ils t'ont mis dans une institution psychiatrique à ce moment-là? ouais, Mhm. ils m'ont foutu un psy. Ouais. Combien de temps? Ah, parce que finalement j'ai dû contrecarrer leur souci de Mhm, sauvetage, quoi. mhm, Et d'une certaine façon, je suis resté 2 ans parce que, mhm, je veux dire, c'est un peu ce qui a failli se passer mhm, avec le truc que j'ai eu pour la vessie, parce que c'est mhm, quand même moi qui suis allé voir les gens en disant, là, je sens qu'il y a un truc qui va mhm, pas passer, mhm, donc je rentre dans l'histoire et puis, je mhm, veux dire, en sachant que je vais prendre, j'étais mal, quoi. mhm. Et Tu vois qu'ils donc, ils t'ont pas cru au début?
Non, ils ont pas, là, ils étaient, tu vois, c'est-à-dire que tout le monde est compliqué dans Hmm, ces situations. Moi, je dis 2 mois là, après la clinique, hmm, je veux dire, il n'y a que des mecs qui étaient en train de calancher, on dit, hmm, ou je sais hmm, pas, ou un nom comme ça. mhm, Euh, des gens complètement, mais tu vois, c'est triste, atteints, quoi. Tu vois, hmm, des petites bonnes femmes qui ont les bras tout petits, les cheveux tout. Au bout d'un moment, tu as ces gens-là tout le temps, tu n'as hmm, que des mecs qui sont dans ma chambre, qui ont fait, je veux dire, qui était en train de craquer, quoi. Tu vois, 15 hmm, jours sans manger, mhm, il refuse les trucs, mhm, et tout, il les met debout, ils tombent, la hmm, nuit, les trucs leur tombent dessus et tout. Moi, j'ai hmm, dit, au bout de 2 mois, j'en peux plus, quoi, tu vois. hmm, Alors, effectivement, les trucs psychiatriques, c'est ça. hmm, Donc, ma mère est venue me chercher après un mois hmm, à Nice. C'était l'horreur, parce qu'ils hmm, m'ont assommé au neuroleptique, mais hmm, bon, c'est peut-être ce qu'il fallait. Et j'ai été récupéré par un ami de ma mère qui était chirurgien et qui, lui, m'a trouvé un truc à Angers ou un machin hmm, comme ça pour un cure de repos. Et hmm, effectivement, tu vois, c'était plus logique hmm, d'être dans les mains de quelqu'un qui connaît en fait les hmm, gens proches. Parce que hmm, là, quand je disais la famille dans laquelle j'étais, je veux dire, c'était de la famille, mais hmm, c'était le cousin, tu vois, ou un hmm, truc comme ça. Alors que effectivement, ces gens que je connaissais très bien dans l'Ouest, hmm, je veux dire, c'était des gens qui étaient capables de me tirer d'affaire, quoi. hmm. Tu, Et les- tu connais ce genre de hmm, situation hmm, quand tu es éloigné hmm, de gens à un certain âge, je veux dire, hmm, les gens ne savent hmm, pas vraiment hmm, s'occuper de ça, hmm. quoi. Donc finalement, moi, je suis remonté après. Oui, donc est-ce que tu as rejoint tu t'es remis dans le groupe Oui, Bazooka oui, après? oui, parce que je sais pas où ils en étaient. Ils étaient peut-être avec GB ou un truc comme Et ça. ils Ou, habitaient où à l'époque, hein, quand tu les as retrouvés, tu te souviens? je sais pas, je me souviens plus. Alors ça, je Il y pourrais avait sauter des l'appartement trucs. avenue Général Leclerc, il y avait Oui, l'appartement à l'époque? le général Leclerc, c'était fait la période effectivement où tout le monde était ensemble. Hmm. Et donc je me suis retrouvé où il y a eu euh, je ne sais pas si le général Leclerc, il y a eu la rue Turbigo avant. Oui, avant, oui. Et qui était, alors ça, s'en souvient parce Hmm, que on avait un copain qui est Gilles Nicolas, qui est un mec hmm, super, qui est un sculpteur animalier, qui a hmm, travaillé plein de trucs, qui fait des trucs sur les diaporamas de la mer. mhm, Et Gilles est un mec hyper gentil. Avec son frère, ils avaient loué cet appartement rue Turbigo. hmm, Et je veux dire, Nanette, c'est maman avocate, et son autre copine, Claire Squares, avait repris l'appartement. Et finalement, les Bazookas ont repris Loulou, Jean, Kiki, Olivia, je crois, ont repris cet appartement. Et puis après, je crois qu'ils ont pris le général Leclerc mhm, après. Et les premiers trucs du regard moderne, mhm, c'est quand je suis remonté à Paris, je suis allé mhm, voir, j'étais emmerdé avec l'IB, parce que mhm, l'IB actuel et des trucs comme ça, mhm, j'étais demandé ce qui s'était passé avec moi. Quoi. Tu vois, je veux dire, hmm, ça faisait ouais, un carton et tout. ouais, Directement, je me suis dit, je suis allé voir Julie et Serge, je lui ai dit, ouais, ça s'est mal passé, il me dit, oui. Moi aussi, un truc comme ça, est-ce qu'on pourrait pas refaire un truc ensemble? mhm. Voilà. Et il a dit, ouais, d'accord. Tu vois, puis ça a Et, fait un peu un cirque, comme ça, sous la bonne étiquette punk. et tu as Les gens. retravaillé pour l'IB, mais c'est un regard moderne dont tu parles ou? Ouais, Hmm, c'est comme ça qu'on a refait un regard moderne, parce qu'ils nous trouvaient sympa. ouais. Je veux dire, tu vois. Tu veux dire un dernier numéro ou le premier? Tu parles Non, du premier, tu parles de les six l'ensemble, mois, voilà, les 6 mois, d'accord, ouais. je comprends. Ouais, ouais. Ouais. Et l'incident où tu t'es brûlé avec le fer à repasser, c'est Mais avant ou pendant un regard non, alors moderne? ça c'est parce que si tu veux, quand je suis remonté à Paris, il y a eu cette histoire avec un truc que je n'arrivais pas à domestiquer. Il y avait un peu, tu vois, le côté général Leclerc où ils étaient un peu dans la fanfaronnade, comme ça, de gens pas friqués, tout, mais qui poussaient un peu le bouchon, et des trucs comme ça, avec Bernard Vidal, qui était quand même fils à papa, chiant, Tu bien, trouves? bien, Il était pas mais non, riche, pas Bernard? riche, mais très dur. Hein. Ah Tu oui. vois, dans la relation, c'était pas, c'était, tu vois, il s'est marié tout de suite, Hmm, un truc comme ça. À un moment, j'ai été coincé et je me suis pas rendu compte que je perdais la boule.
tu vois. Et on était dans un endroit où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de, comment dire, de distance, de situation, et on était coupé parce que moi je ne savais pas naviguer de Général Leclerc à, à Jacques Bonsergent, en fait, un truc comme ça. Et en même temps, plusieurs fois, les trucs nous passaient sous le nez. Tu vois. Alors c'était, Bernard était dur parce qu'il comprenait pas aussi qu'on s'était embringué avec le journal fait par Libé, Mhm. et est-ce qu'on n'avait pas bien reçu que Loulou, Kiki, Olivia avaient décidé qu'ils étaient sur une pente montante par rapport à un Curie où il y avait des pages, par rapport à d'autres trucs où il y avait des boulots, par rapport à, tu vois, c'est ce Mhm. côté un peu conglomérat de Mhm. situation. Et Bernard n'était pas clair. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il n'était pas méchant, mais qu'il n'était pas clair. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait dans son truc, même le dernier machin où de Chorus, qui a été le dernier truc fait en groupe, comme ça, avec justement un venu. Je veux dire, il y a eu quand même ces espèces de trucs où ça a frictionné complètement. Et puis moi, je perdais vraiment le boulot, quoi, la tête. Tu vois, je pouvais pas me remettre après la période psy avec les trucs des enfants, avec la famille qui avait eu peur, qui voulait pas, qui pensait que ça recommençait parce que ma cousine Jeanne s'est flinguée plusieurs fois et qu'elle est, tu vois, sa mère était sans coup, sans arrêt. Enfin, tu vois, des situations comme ça, plutôt, Mhm. plutôt pénibles. Tu Mhm. vois, bon, tu me diras, ça, maintenant avec l'âge, avec la distance, avec les possibilités qu'on a trouvées à certains, les uns après les autres, à des trucs beaucoup plus calmes en fait, tu vois. Mais je veux dire, il y avait quand même un truc qui était vraiment super exacerbé, quoi. Mhm. Et comment et la rupture, la séparation date de un peu après cette époque-là C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est ça a été encore une histoire un peu, tu vois, comment dire, les trucs se sont terminés un peu comme des étudiants avec l'histoire des grandes vacances, tu vois. Et effectivement, je veux dire, à Paris, je veux dire, quand tu es dans des petits boulots ou des trucs comme ça à chercher des trucs, c'est une période où tu peux rester étudiant toute ta vie parce que, je veux dire, Macage Bono, le mois de juillet, il n'y avait pas grand monde, le mois d'août, il n'y en a pas beaucoup, Mhm. le mois de septembre, c'est pas encore là. Mhm. Donc il faut attendre le mois de Ouais, donc on novembre reste tout pour. seul 3 mois, tu veux dire hein Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mhm. Ouais, donc il vaut mieux être avec des amis, tu vois, genre Caroline David qui me dit, bah, là je lui ai dit non, j'ai deux rendez-vous médicaux, mais je veux dire, est-ce que tu viens ça s'appelle la Jeannet des Montagnes, c'est à côté de Nantes, et tout. Mhm. Et c'est vraiment la campagne et c'est Mhm. super agréable, Ah, tu quoi. vas y aller alors Oui, ouais, Mhm. ouais. Ouais. Et maintenant, bon, maintenant une fois que Bazooka était fini, comment est-ce que tu as continué à travailler ensuite Ben, très mal, hein. Mhm. Ça a été très dur, ouais. Mhm. Ouais, je suis resté un peu tout seul pendant longtemps et très perturbé, ouais. Tu vois, donc je me suis Mhm. pas remis quand même Mhm. de tous ces événements, quoi. Mhm. Et finalement, j'ai récupéré, tu vois, on peut le dire même. Mhm. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré bon, Anne-Marie, mais Mhm. ça c'est 10 ans après Bazooka, quoi. Mhm. Il y a bien 10 ans où ça a merdé complètement, Mhm. famille. Ma mère était encore à la flèche hein, avec la maison. Mhm. Mon frère avait eu des histoires de moto. Il était complètement KO et il est toujours malade depuis des années. Je veux dire, auprès de mourir bientôt, ce qui est quand même encore un truc sympathique. Et donc, ma mère a fait construire à Inoa une maison avec avec son Jules, Charles Mailledon, qui est Au Pays Basque au donc. Pays Basque. Ouais. Et donc elle a vendu la maison de la Flèche. Donc on Mhm. n'était plus, ni mon frère ni moi, à la Flèche. Et mon Mhm. frère avait du mal Mhm. à partir au Pays Basque. Finalement, bon, je veux dire, on a toute une période un peu saboté les histoires avec Mhm. Anne-Marie, mais pour remettre Guillaume un peu en piste, Mhm. qui a réussi à trouver un boulot Mhm. un hôpital psychiatrique à Pau, un machin comme ça, des histoires comme ça. Moi, pas, tu Mhm. vois. Mhm. Donc, quand je suis remonté à Paris et que ma mère m'a passé de l'argent pour que je prenne cette petite piole de Mhm. bonne dans
je sais pas, je crois, je suis resté 3 ans avec Claire, qui venait de perdre son mari, et j'étais avec ses enfants, on est allé au Mhm. Canada, ou un machin comme ça. Mhm. Et après, ma mère a vu qu'il y avait une histoire qui était un peu plus solide, Mhm. et elle m'a passé la moitié de l'achat de cette chambre. Mhm. Et donc, je veux dire, je suis parti tambour battant à Mhm. me recouper des gosses dans les écoles, tu vois. Mhm. Non pas avec les bazookas, parce qu'effectivement, Mhm. je veux dire, ça avait pris de l'ampleur, que tous Mhm. les trucs, tu vois, toutes les répercussions qu'il y avait des uns aux autres. Mhm. Au bout d'un moment, c'est pas des conflits, Mhm. mais c'est des trucs, des endroits qui se ferment par Mhm. rapport à quelque chose de. Tu vois, comme là, on parle d'un truc, moi j'ai un bouquin qui est génial, j'ai pas réussi à l'ouvrir parce que je pensais à autre chose. Mhm. Et tu vois, il y a des endroits où il faut trouver un peu des lieux de repos, quoi. Et Mhm. finalement, pendant toutes ces périodes, on n'a pas trouvé trop de, Mhm. comment dire, d'équilibre, Mhm. tu vois. Mhm. Et comment vis-tu l'art au quotidien maintenant? Bon, là, je m'en fous un peu parce que je Mhm. crois pas beaucoup, hein, Mhm. quand même. Ouais. Non, bah, Bah, tu es un artiste quand même. oui, enfin, Mhm. ouais. Enfin, moi, j'ai plus d'admiration pour les gens qui font des trucs importants, c'est clair, Mhm. hein. Mais je veux dire, tu vois, il y a une facilité quand même à la rencontre, à l'œuvre plastique, je trouve, tu vois, de la peinture, un truc comme ça, Mhm. plutôt que de rentrer dans les livres. Alors les Mhm. livres, j'adore, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup plus, euh, c'est, il y a beaucoup plus de déclic, tu vois, alors que la peinture est quand même quelque Mhm. chose qui surfe, Mhm. qu'on n'aime Mhm. pas. Je veux dire, la manière dont Mhm. l'approche des travaux d'art, Mhm. je veux dire, moi j'aime beaucoup, tu vois. Euh, à ça. Après, comme j'étais avec Anne-Marie, qu'elle voulait qu'on ait fait synesthésie, qui était un truc sur les nouvelles technologies, je veux dire, c'était pour lui faire plaisir, parce que, Mhm. je veux dire, le blocage qu'il y a au niveau technique sur l'image, je veux dire, ou le sens et des trucs comme ça a une autre capacité comment dire, de cartésienne qui facilite la compréhension des choses motrices. Alors que, je veux dire, l'art, c'est pas lié à la mécanique, hein. C'est lié comment dire, à quelque chose qui ressemble plus à la construction d'un vêtement qu'à un corps de l'autre côté, en fait, hein. Donc, je veux dire, c'est en ça que, je veux dire, j'aime bien l'art, mais je veux dire, j'ai un peu de mal à me tirer les histoires dans la difficulté de ces situations. Parce que, Oui, je veux mais dire, mais je vois que tu continues à dessiner pratiquement tous les jours, non? ouais, non, là, quand je suis revenu, là, j'ai pas eu le temps, quoi. Je bricole, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, mais moi, je suis bricolo. C'est-à-dire, j'ai un peu, dire, j'ai un peu le souci des choses, un peu comme quand on entend parler de Chessac ou des gens comme ça qui sont restés un peu dans un espèce de niche dans lequel ils n'ont pas envie d'aller voir plus loin, quoi. Bah, je veux dire, je trouve aussi que dans mon, comment dire, dans mon background familial ou truc comme ça, j'ai toujours eu des gens qui travaillaient avec leurs mains aussi, qui étaient plutôt aussi des gens qui étaient intelligemment dans les pronostics des choses qu'ils aimaient faire, hein, en fait. Et donc, je veux dire, c'est plus, je pense aussi que la matrice de ces formes, c'est quelque chose qui a plus comment dire, plus de liberté que beaucoup d'autres qui sont finalement des œuvres euh, pas de compromission, mais d'obligation, un peu. Mais dans tes propres dessins, tu as quand même il y a des thèmes qui te sont propres, des choses que tu essaies d'exprimer. Pour l'instant, je pense pas vraiment. Enfin, pour l'instant, je crois que j'ai une perte comment dire, de compréhension d'un tas d'événements que peut-être je pourrais mettre sur pied. Mais je veux dire, c'est un peu, c'est un- je, à ce truc-là, je veux dire, il faudrait que je sois installé, que j'ai des capacités de production euh, euh, dans un univers qui serait certainement plus serein, peut-être, Mhm.
que des obligations qui sont là, ça a été raide, quoi. Tu vois, tu sais pas, dans une clinique avec des gens qui vont mal, avec des infirmiers ou infirmières qui sont là pour remonter le moral de tout le monde, un truc comme ça, c'est pas, il n'y a pas de liberté, il y a juste la fonctionnalité des choses difficiles, quoi. Donc c'est vrai je crois que comment dire, que le souci médian, c'est d'arriver quand même à avoir une certaine lucidité sur les choses qu'on peut produire, quoi. Donc je veux dire, c'est au fur et à mesure que les choses s'estompent pour certaines et se remettent un peu dans un autre chemin, quoi. Et quand on regarde tes dessins, au début, il y avait un côté un peu dessin politique à l'Harakiri. Après, il y a eu le côté bazooka. Tu as fait des Ouais. très très beaux collages pendant une longue période. Et maintenant, tu reviens aux animaux. Que représentent les animaux pour toi? Ouais, je crois qu'on me l'a demandé aussi un Hmm. peu. Et puis en même temps, ça. On t'a demandé de le faire, tu Ouais, veux dire? ouais, on m'a demandé, ouais. On t'a commandé des dessins avec des Ouais, animaux? c'est ça. Hmm. Mais en même temps, ça me dérange pas parce que Hmm. effectivement, je trouve que c'est drôle. En Hmm. fait, c'est bien d'avancer sur des chemins qui sont finalement qui sont pas très intéressants, qui intéressent quand même un petit public. Hmm. En l'occurrence, il peut y avoir aussi. Moi, ça m'intéressait parce que par le lieu d'Izmir, là, sur ces histoires des petits migrants, quoi, en fait. Parce que je veux dire, là c'est un aller-retour. Ils sont partis dans un sens, il y en a plein qui sont morts. Je veux dire, et ils sont repartis dans l'autre sens parce qu'il faut aller en Turquie. Alors qu'ils sont déjà en Turquie, il faut vraiment les mettre là où il faut. Je veux dire, Hmm. il y a quand même, d'une certaine façon, il y avait une drôlerie au moment des fêtes de Noël quand le jeu est passé pour les gens qui peut-être ont profité de coller les stickers contre l'aventure de l'Institut culturel. Mais je veux dire, je crois aussi que c'est les gens qui sont là qui ont un peu dans, tu vois, je veux dire, je m'adresse à des personnes. Donc si c'est une bonne idée d'essayer de montrer quelque chose au travers des enfants, choses comme ça, c'est quand même des gens qui sont des directeurs d'instituts, quoi. Donc je veux dire, c'est très sympa de ne pas se casser la tête pour faire un spectacle extraordinaire quand il s'agit simplement de dessiner des marmottes. Mais tu fais allusion à des commandes que tu as fait l'Institut français d'Izmir, par Oui, exemple? oui, parce que j'en ai pas beaucoup. Hmm. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans Bah, pour les enfants, tu disais que tu m'as montré ce journal pour enfants où tu as fait des trucs sur les mères, les enfants, tout ça, les écoles. Ah ouais, mais c'est vieux. Mhm. C'est vieux, ça c'est Mhm. avant 80, c'est 80. Si, il y a eu une période où j'ai quand même vraiment bossé, c'est 90, 95 ou 93, on a fait synesthésie, on a voyagé après. Bon, avant, j'étais avec Pierre Ponant, on a fait les pays de l'Est, là, Mhm. dans les expositions, alors en faisant de la peinture euh, à, à Saint-Sabin, au centre de création industrielle, comme ça, et j'étais avec Gir à l'époque. Gir devait faire une exposition avec Agnès B, puis il a dit non, il n'y arrivait pas. Moi, je devais partir en Yougoslavie, en fait. Ça tombait pas terriblement bien, mais je veux dire, les gens de l'Institut français étaient contents parce que finalement, je veux dire, ils avaient des copains un peu nouveaux, plutôt que ceux qui. Enfin, c'était le début du Kosovo. Après, je suis parti dans d'autres endroits. Enfin, avant, il y avait la Croatie et le truc comme ça. Enfin, c'était pas une période chaude, quoi. Puis ça a duré, je sais pas, jusqu'à 91, 93. Et après, je suis parti dans la Sarthe, après avoir eu un peu d'argent, enfin, même une somme d'argent en faisant un truc sur l'électricité, après avoir fait un truc sur l'île, la braderie de l'île, en Mhm. peinture. Mhm. Et donc, à Lille, il n'y avait pas beaucoup d'argent, bon, donc je veux dire, et ça continue. Et par contre, mon ami Z Casalas, qui est scénographe et architecte, qui a une boîte à, côté, à Paris, à la République, et qui a fait là récemment le musée de l'homme, tout neuf, qui est beau, qui est superbe, et tout. Je veux dire, elle m'avait
dégoté un truc de 5 briques pour faire une douzaine de peintures pour une installation sur la fée électricité vue par le Larsen, comme on avait trouvé comme truc comme ça. Puis finalement, tous ces trucs se sont arrêtés parce que moi, j'en pouvais plus aussi. Mais tu l'as fait pendant un certain temps quand même? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a bien pris 10 ans. Tu avais travaillé aussi pour des fresques murales, non? Ouais, on a fait des trucs avec la ville de Cannes pendant pendant le, comment dire, pendant Pour le le festival? festival, ouais, 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 parce que le Mouillot avait dit qu'il avait vu, ah, c'est moche, il y a une palissade, parce qu'il y avait un hôtel qui aurait dû se construire et puis qui s'était pas fait. Donc on avait fait des gros barbouillages et tout. Oui, des trucs comme ça. Avec Kiki, on a fait pas mal de trucs aussi. Plus tôt avec les penbox pour les trucs pour enfants. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Des trucs dans les rues avec Paris Graph et toute cette suite d'histoires des nouvelles technologies, quoi, en fait. Bah, qui est un truc un peu, comment dire, difficile à avaler, quoi. Et juste une petite question, oui, pourquoi est-ce que tu es arrivé aux Beaux-Arts? Est-ce que tu avais entendu dire qu'il y avait du dessin, de la BD qui s'y faisait? Pour quelle raison es-tu arrivé aux Beaux-Arts où on s'est tous Ouais, retrouvés cette ouais, année-là, en ouais, ouais. 73? Ouais, ouais, mais je crois que c'est parce on a voulu le faire. C'est marrant parce on s'est rencontré avec toi. Tu m'as dit fort et haut que tu étais à l'époque à Vincennes, tu Oui, je connaissais. venais de Vincennes. Ouais, c'est ça. Et qu'effectivement, ben non, le truc s'est fait de fil en aiguille. Mais C'est-à-dire que tu... c'était une passion, en ouais. fait, un truc. Enfin, passion. Moi, j'ai vu tes premiers dessins, je me souviens, il y avait une femme dans un cosmos ou un truc comme ça, et c'était Virgin Oui, dans le Finlay. style de Finlay, ouais, 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 ah, j'étais moi, je fais influencé par ça. waouh. Ouais. Et c'était dans Phoenix. C'est les Et c'est premiers trucs sorti, que et j'ai vus. ça a été publié alors? Ouais, ouais, dans Phoenix. C'est quoi Phoenix déjà? C'était C'était le truc bah, c'est pas Volinsky, c'est de un autre de peut-être. bande De dessinée? bande dessinée, Ouais, ouais, ouais. ouais, qui était un truc très chic. Hmm. Oui, c'était un peu Mais je genre. savais pas que j'avais été publié dedans, je suis Ah pas ben moi je l'ai sûr. vu. Ah Je ouais, l'ai vu, ouais. Ouais, j'ai ouais. oublié un Et peu. ça m'avait épaté à la limite, tu vois, un peu cauchemar de dire, oh non, moi je saurais jamais faire un truc comme ça, Hmm. quoi. Hmm. Tu vois? Mais c'est marrant Ouais. parce qu'effectivement, tu as comment dire, tu as un état de travail qui est propice à ce genre de. Ouais, ouais. Mais c'était un petit peu, on me reprochait un peu que c'était un peu esthétique, Bah un oui, non, peu mais trop, ça ouais, un peu c'était trop. clair. Hmm. Ça c'est clair, en Hmm. fait. C'est-à-dire que esthétique, ça voulait dire, bah, c'est très marrant parce que quand tu viens ici, moi je suis venu en 2001 et tout, il y avait comment il s'appelle, la Rose Noire, avec tous les bouquins genre qui ont été faits sur le cinéma, les trucs, les vieux machins, les bouquins d'art à 10 euros, Hmm. un truc comme ça. Là, il est mort récemment. Moi, j'étais en train de faire tu vois, de reprendre mon sac pour aller faire ma lessive ou un truc comme ça. Puis à chaque fois, on discutait avec Hmm. ensemble. Et, euh, et donc, je veux dire, dans ces trucs-là, il est mort. Et finalement, il y a la rue des Martyrs, plus la rue Condorcet, plus l'avenue Truden, c'est Bobo. Hmm. Donc, tu vois, hier, je tombe sur une nénette qui euh, passe à côté du square et qui avait des feuilles, un peu de pub à, à faire pour gagner des sous. Je dis bon, bah, moi je m'arrête, j'ai mal au dos, je m'assieds, ça vous embête pas, un truc comme ça. Donc on a fait les trucs, c'est un truc uniquement sur le boboïdisme. C'est que des gens qui font des petits trucs très chics, tu vois, dans tous les trucs vraiment top pour savoir si les gens vont acheter Hmm. exactement tel truc hyper top, pas encore sur le marché, pas très connu, machin comme ça. Donc on s'est marré. Alors j'ai dit, vous êtes en fac? Elle me dit, non, je suis à Sciences Po. Hmm. Alors, on a commencé à discuter un peu sur les trucs. Et effectivement, quand tu vis un peu avec le, le fonctionnement dans lequel tu rentres sur le mot l'esthétique, l'esthétique, ça veut bien dire quelque chose par rapport à une œuvre d'art. À mon avis, c'est intéressant parce que ça part de quelque chose et ça offre quelque chose. Par contre, je lui dis, mais de toute façon, vous regardez l'épicerie à côté, le truc machin du mec qui fait un peu des petites bouteilles, des petites fioles, des trucs et des machins. Vraiment, là, à la fin, pour moi, c'est l'esthétique. Mais l'esthétique, je la prends mal, hein.
Tu vois, parce que je trouve que c'est bobo, parce que c'est un truc, je veux dire, il y a une espèce une truanderie un peu commerciale, de montrer quelque chose de très chic, très, très chouette, un peu comme on voit chez, euh, dans les grandes boutiques de Hermès, machin, Mhm. un truc comme ça. Je veux dire, les gens sont pas désagréables, les gens aiment bien, et des trucs comme ça, mais il y a quand même un truchement qui est très, très désagréable à un moment ou à un autre, parce que c'est vraiment le fric, quoi, je veux dire. Et qu'est-ce que tu aimes bien en peinture, dans la peinture contemporaine? Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes ou Ouais, fric ou pas pendant fric, longtemps, hein? j'étais pas très pour Warhol et tout, les pop. Hein. Mhm. Les pop, ils sont devenus grotesques à un certain moment, donc ça a un peu nivelé l'histoire. Mais on peut pas. Tu vois, par exemple, on voit même en musique là en ce moment, Gare de l'Est, les Tuileries, des trucs comme ça. Il y a un truc sur le Velvet Underground. Alors tu vois, bon, c'est chapeauté par le philharmonique. Donc, je veux dire, ça va quoi. Mhm. Tu vois, ça intéresse l'oreille des gens. Mhm. Donc on peut comprendre à quelque chose. Mais à une période, je veux dire, quand tu es dans un truc où finalement ça prend une distance un peu comme ça de quelqu'un qui s'y croit parce qu'il a appris que si, que tel chanteur, que tel truc, que tel machin. Je veux dire, ça fait plutôt un effet contraire qu'un truc appétissant, quoi, en fait. Hein. Mhm. Donc, je veux dire, maintenant qu'on a Mhm. des rails comme ça pour Mhm. que les gens s'intéressent Mhm. ou font, ou qu'une certaine catégorie de gens, parce que tu peux passer 25 fois devant Eno, machin, truc, ou Harold, ou Nico, ou un truc comme ça, les gens ne regardent pas, tu Mhm. vois. Mais ça on peut. Bon, je veux dire, en même temps, c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui sont pas du tout dans le coup et qui ont bien envie de comprendre. Et il y en Mhm. a certainement, quoi. Mhm. Et pour revenir à Bazooka, pour toi, le fait d'avoir rencontré Bazooka, d'avoir été dans ce groupe, par rapport à ta vie d'artiste, c'était un plus ou finalement tu aurais préféré passer, ne pas les rencontrer du tout? Oh, ça, on peut penser ça, ouais. Mais non, Je en sais même temps, pas. moi, tu vois, là, C'est juste une j'étais pas question. bien, j'ai arrêté l'école, un truc comme ça, j'étais malade. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, après tout, à la rentrée, je vais aller voir Kiki s'il tu vois, ou un truc comme ça s'est bien passé, il a été vraiment sympa. Récemment, donc. Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements les uns les autres, hein. Les mêmes divergences, un truc comme ça. Moi, j'ai tu vois, des difficultés avec, je vois, mon beau-père, un truc comme ça. Alors lui, tu vois, tous les mots qu'il me dit sur un truc en disant pour faire ah ben moi je vais m'occuper, je vais reprendre toutes les peintures de Lulu alors pour les vendre. Ça. Tu vois, il doit penser ça. Mais bon, et rien ne pense d'arriver dans ce monde de gens qui sont dans d'autres trucs, un truc comme ça. Je veux dire, ça me fait mal. Tu vois, parce que je ne comprends pas ce qui les intéresse. Ça ne les intéresse pas, évidemment. Je veux dire, ils sont dans d'autres sphères, dans d'autres trucs. Ils ont des soucis, ils ont des ennuis, machin comme ça, mais ils sont carrés comme pas possible et tout. Moi, au bout d'un moment, je n'en peux plus, quoi. Mhm. Tu vois, donc c'est vrai. Donc non, j'ai toujours pensé que les gens qui étaient un peu dans un monde comme ça, dans lequel eux-mêmes se jouaient un peu de Mhm. la vie et des situations, Mhm. je veux dire, c'était des gens qui avaient plus de richesse que des gens qui étaient enfermés, quoi. Mhm. C'est vrai. Mhm. Et pour toi, par exemple, gagner de l'argent avec ton art, c'était pas ton objectif du tout principal, hein? Je sais, je suis maladroit, je sais pas faire. Hein. Mhm. C'est ça. Et en même temps, ça m'emmerde, tu vois. Mhm. Parce que c'est vrai que là, je suis à la traîne, tu vois. Mais c'est aussi parce que j'en ai marre des histoires d'argent, Mhm. tu vois. Parce que quand tu fréquentes des gens qui sont pas bien et qui sont tout le temps sur l'argent, t'as même pas besoin de les entendre. C'est vrai, hein, c'est ça. Mhm. Donc là, moi, en ce moment, quand j'ai pas, tu vois, là, mon beau-père m'a dit 2 fois, il me dit, tu devrais avoir, tu vas avoir, ou tu devrais avoir, il te faut 500 euros ou un truc comme ça. Alors je dis, d'abord, j'ai un peu d'argent, bon, un truc comme ça. Puis après, je dis, bon, bah, t'es sûr, hein. Ouais, Mhm. tu peux pas me passer 500 euros, un truc comme ça. Je dis, bah oui. Et tout. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire mes courses. Je vais reprendre des tickets de métro parce que j'ai mal au derrière. Et tout, il faut, je veux dire, j'ai quand même des sommes d'argent à trouver.
mais ça va mal aller. Hein. Je veux dire, la maison des artistes, à mon avis, ils n'ont pas appelé mes cotisations et des trucs comme ça, mais je perds du fric sans arrêt, quoi. D'être malade, c'est pas une bonne idée, même au 100%, quoi. Donc il faut quand même survivre. Donc, je veux dire, à un moment ou à un autre, on peut, s'il y a des choses à faire et qu'on peut les faire, mais dans le monde artistique dans lequel on se retrouve un peu, c'est quand même, c'est quand même tout le monde sait servir d'un ordinateur, tout le monde essaie de faire un truc, tout le monde tire sur le truc pour une situation ou pour une autre, ou machin comme ça. Puis les relations entre les uns et les autres sont pas fiables, en fait. Tu vois, là, j'avais encore, comment dire, Placide. Placide est un mec super, il est vachement fort, tu vois, il travaille sur 21, un truc comme ça, il est très carré, il est gentil. Bon, quand il pète les plombs, il faut vraiment aller le rechercher pour le remettre en place, mais je veux dire, on a connu les histoires et tout. Je veux dire, c'est vrai que, je veux dire, des gens qui sont structurés, ils n'ont pas besoin de tout le monde, ils ont besoin de continuer à faire leur truc. Donc, je veux dire, tu risques d'arriver dans, moi ça m'arrive assez souvent, dans les pattes des gens. Puis après, je galère, quoi, parce que je comprends pas où je voulais bien, à quoi je sers, ou à ce qui se passe. Mais je veux dire, tu vois, je veux dire, en soi, je veux dire, il y a une amitié possible avec certaines situations de gens qui sont quand même un peu au-dessus de la mêlée, quoi. Mais toi, tu te considères comme un artiste pas très structuré, tu veux dire? Pas tant que ça. Hein. Peut-être aux yeux des autres, hein. Mm. Mais je veux dire, je suis pas très fort, tu vois, j'ai des trucs, je pars dans un truc, mais je suis capable de le faire, mais après, tu vois, j'ai des retours, quoi. J'aime pas ça, tu vois, la, comment dire, l'invention artistique ou un machin comme ça pour arriver à un truc et que ça devient d'un seul coup. Alors moi, avec la braderie de Lille, j'avais pris un gnon parce que il y a 1 million de personnes qui peuvent regarder un truc. Alors, je veux dire, moi, j'étais pas à l'aise, quoi, tu vois. n'a pas besoin de trucs. Alors, bon, alors ça l'a fait. On a fait des trucs au Zénith à un moment avec des gens qui demandaient des dessins. Moi, j'ai trouvé que c'était drôle parce qu'il y avait des gens vraiment drôles. Puis après, il y a 2, 3 images qui se baladent. Donc, tu dis, bon, bah, c'est super, c'est gentil. Un truc comme ça. Les 3 quarts du temps, c'est ça. Tu vois, de faire artiste. Donc c'est un peu crétin, quoi. Tu vois, c'est pas un truc qui est construit complètement, quoi. Donc c'est bien de tomber un peu avec des gens. La Placide me dit, ah ben ça veut... parce que Sylvain était son associé, qui était un mec très gentil, ils avaient fait des journaux, des trucs comme ça. Placide nous avait proposé à tous de faire des trucs ensemble, tu vois, donc il y a un côté un peu bien sympathique de collégien, collégial ou je sais pas quoi. Et donc dans ces trucs-là, je veux dire, notre copain est mort, il est mort d'une... Qui ça? Comment il s'appelle? Ah, son nom m'échappe. Bon, enfin, il était, tu vois, c'est le grand copain de Placide. Ouais. Parce qu'il y a Placide des Museaux, mais c'est pas. Ouais, Placide et Museau, c'est pas Museau, c'est le copain qui est Sylvain Courbon, qui était l'assistant de Placide. Oui, je ne connaissais pas. Ouais, ouais. Et ils ont fait Strip, qui était un petit journal. Oui, oui, bien sûr. Strip, j'ai fait des dessins pour Strip. Ah ouais, bah, tu vois, c'est ça. Donc Sylvain est mort d'un déficit de globules blancs, là. Tu vois, en un an, bang. D'une leucémie, tu veux dire? Ouais, leucémie, ouais. Et donc ça a été dur, quoi. Tu vois, donc avec Placide, on est amis, quoi. À certains moments, il est un peu grognon parce qu'il va pas bien, un truc comme ça. On se connaît, quoi, tu vois. Et là, je lui dis, bah, on ira faire un tour à la Saint-Pierre, parce qu'il y a en ce moment la petite édition. Il y a des petits bouquins qui sont faits par les Bollé ou un machin comme ça. Ou un nom. Oui, Alain Bollé, c'est pas ça, non? Oui, oui. Il y a les trucs d'Anne van der Linden, il y a les trucs de Museau, un truc comme ça. Puis à chaque fois, moi, je sais pas, c'était un copain avec la Gautrière était avec, mais moi, j'ai le chic pour passer à côté de ces histoires.
ils cherchent les rendez-vous, c'est eux qui sont compliqués, tu vois. Mhm. Parce que moi, je me pointe, je veux Mhm. dire, tu vois, je les appelle, un truc comme ça, puis ils sont toujours, ah ben non, là, alors, il y a une date, un truc, un Mhm. machin. Mhm. C'est au bout de 3 ans, tu n'as pas Mhm. encore réussi à faire un truc, un timbre-poste. Mhm. Mhm. Ouais. Bah, écoute, on va peut-être arrêter là parce que là on a bien enregistré quand même, hein. Ouais, ouais. Bon, tu m'as dit plein de trucs, hein. Bah, je sais pas, ouais. Bon, si, bah, écoute, je vais